il est debout, devant la porte est ouverte, et il te regarde en souriant. Que fais-tu? Je me lève directement. Au moment où tu te lèves, tu te sens un petit peu vaseux, évasif, un petit peu léger, plus léger que d'habitude. Et tu vois que malgré le bruit que tu fais en te levant et en te mettant sur ta jambe métallique, les autres n'ont pas l'air de réagir. Ils continuent de dormir paisiblement. Et la forme qui est là, qui te regarde, te dit « Bonsoir, Robin. Qu'est-ce que tu fous là? Tu veux le savoir. Oh, Suis-moi, mon frère. » je vous suis, Tu vois votre majesté. Il commence à descendre le truc et à partir dans le village, Je le suis. au pas de course. Je le suis. Au moment où tu sors, tu vois que la nuit est très très profonde. T'as l'impression vraiment que il y a une obscurité supérieure à ce qui devrait normalement se trouver à cette période de la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y complètement. a tout qui est un peu assombri et puis tu vois des gens en fait, des gardes, mais t'as l'impression qu'ils sont immobiles et qu'ils font rien en fait. Et cette forme continue à courir, ton frère, et t'amène vers l'extrémité nord-ouest du village, près de la maison de Soradin. Ok, je le suis. Et là tu arrives et tu le vois passer la barrière. Et en fait la barrière se distord et ça crée comme un passage pour que tu puisses passer à l'extérieur. Que fais-tu? Je m'arrête 2 secondes et j'y vais quand même, je le suis. Tu vois que la forme commence à courir de plus en plus vite alors que tu t'échappes du village. Et tu passes dans une forêt qui ressemble un peu à un couloir. C'est vraiment étrange, t'as l'impression que les arbres sont en train de se refermer sur toi, mais c'est pas le cas, mais c'est vraiment ton impression d'étouffement. Et vraiment pas de lumière, et tu vois cette forme courir, et tu l'entends rigoler, ce rire que tu connaissais bien. Je cours après lui. Et tu cours comme ça pendant peut-être une dizaine de minutes. Et tout d'un coup, tu vois que la forme de dos s'arrête. Et elle se retourne vers toi. Tu vois ton frère qui s'arrête, qui se retourne et te fait un grand sourire. Alors frère, je crois que c'est le moment de discuter. De quoi? Qu'as-tu de si lourd sur le cœur à me dire? J'aimerais bien savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi j'ai fait quoi, Robin? Pourquoi tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, même si j'en voulais pas? Et pourquoi tu as pris notre père? Abruti pour le pouvoir. Pourquoi crois-tu que je l'ai fait? Et est-ce que tu es heureux avec ce pouvoir? Robin. Tu es là, dans ton petit monde, en train de rêver confortablement, et tu ne vois pas toutes les chaînes, toutes ces chaînes qui t'entravent, mon frère. J'ai voulu t'en donner un aperçu en te faisant voyager, en te faisant voir, afin que tu puisses élargir ton esprit et saisir les opportunités quand elles se dresseront face à toi. N'as-tu pas compris ce que j'essaye de faire? Non, je ne comprends pas. Dis-moi plus. J'ai vendu notre peuple, Rome, pour de l'argent et du pouvoir. Je l'ai vendu, eh oui. Je les ai laissés mourir, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, peu importe. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que tu as envie de me détester encore plus? Je ne saurais pas te dire. Je te détestais déjà avant. Et c'est vrai que j'ai appris certaines choses au cours de la journée. Donc je pense... Et là, tu vois... Ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y. Et donc je pense qu'effectivement, si tu te trouvais effectivement face à moi, je souhaiterais bien te couper ta sale petite tête.
Et au moment où tu dis ça, tu vois qu'il sort une hache de son dos et puis qu'il la pose en fait la face contre terre puis qu'il s'appuie sur le pommeau comme ça. Alors, je crois que c'est le moment de régler ça, mon frère. Que fais-tu, Roman? Alors, moi, je vais prendre ma Tu hache. peux parler, tu peux attaquer, tu peux faire ce que tu veux. Je vais aussi préparer ma hache. Et puis, je vais pas encore l'attaquer. Et je vais juste lui dire. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Hein? Je crois que c'est nécessaire. Pour toi, en tout cas. Ça te ferait du bien. Non? En tout cas, je crois avoir compris quelque chose. Je crois avoir compris que tu n'es pas mon frère. Et malgré tout, j'ai cette haine en moi. Et j'ai bien envie de t'enfoncer dans le sol. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le faire que le peuple d'Ederstein ressuscite? Tu vois qu'il prend sa hache dans les mains comme ça, puis qu'il te fonce dessus. Ok, je fonce vers lui aussi. Là, je tendue. Ok. Lui avance par ici. Tu peux avancer ce que tu veux vers lui. Ah, moi, je vais au contact si je peux. Et puis tu vois qu'il il hurle, il fait... Ah. Vas-y, je te laisse commencer. Ta hache part violemment dans son torse, elle le soulève. Fais tes dégâts. Ça, c'est pour Edelstein! Tu vois que... En fait, ça lui plante la hache et ça devrait presque le traverser, mais qu'elle... En fait, il s'échappe un peu de sa blessure, c'est vraiment très étrange. Et puis il fait oui, comme ça, Rovan. Puis il tourne sa hache et puis il essaye de te la foutre dans la tronche. Ce qu'il réussit. Et tu sens quand même une grande douleur, mais il n'y a pas de sang en fait. C'est comme si ça ne t'avait pas atteint. Mais ça t'a atteint quand même. C'est étrange. Que fais-tu? Je me redresse de ce coup et je lui renvoie un immense coup de hache. Vas-y. C'est tout ce que tu sais faire, petit frère! C'est ça le pouvoir d'un roi? Regarde le pouvoir d'un serviteur du roi. Et au moment où tu lui mets le coup de hache, cette fois tu le transperces complètement. Et tu vois qu'en fait il disparaît, puis il réapparaît où il était en premier lieu, puis il se retourne et puis te dit: si tu veux savoir, frère, tu n'as qu'à me suivre encore. Et tu vois qu'il recommence à courir en direction de... tu sais pas où. Je sais que je devrais pas le faire, mais je vais continuer à le suivre. Ah, reviens! Et tu vois qu'il rigole comme un damné pendant que tu lui cours après. Il a l'air de vraiment s'amuser de la situation. Mais vraiment s'amuser sévère. Et tu cours encore 5-10 minutes, pas plus. Ça a dû faire 15 minutes que t'étais parti du village. Tu arrives au pied d'un hôtel. Et tu vois ton frère qui te regarde, les mains sur les hanches. Et tout d'un coup s'asseye, avec une jambe tendue et une jambe repliée contre son torse. Alors... Oui, vas-y. Je veux dire, je range la hache de mon dos et je vais m'approcher de lui lentement. Tu avances et... Quand tu veux mettre ton pied sur l'escalier, tu es complètement bloqué d'un coup. Tu ne peux plus rien faire. Et puis tu vois ton frère qui tape des mains et qui applaudit. En plein dans mon piège. À qui croyais-tu parler tout à l'heure? Oh, j'ai vite compris. Voyageur, montre ton vrai visage. As-tu compris que tu as détesté en vain quelqu'un toute ta vie, alors qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait? Ça en es-tu conscient? Et là il se met à rigoler. La tête que tu fais, je devrais en faire un dessin.
Voilà, je suis vraiment paumé, je suis pas bien. Et là, il continue, il savoure en fait ton incompréhension. Puis, tu sais, ton frère Rovan, tu sais, ton frère Calistran, il ne voulait pas devenir ce qu'il est devenu. Il manquait de force, il était un peu moqué à cause de son nom, et cela a développé en lui une envie profonde. Et comme il était de son ancien, comme toi maintenant tu l'as appris, j'ai pu jouer avec ses sentiments. Je lui ai susurré des choses toute la nuit. Je lui ai dit ce qu'il pouvait devenir s'il acceptait le pacte. Je l'ai fait, j'ai continué jusqu'à ce qu'il craque. Et il n'était même pas en âge de se battre et qu'il m'appartenait déjà. Et oui, Rovan, j'étais déjà là. Déjà là pour toi. Et cet être que tu haïs, c'était moi. Qu'est-ce que ça te fait? En tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Je vais te dire, Rovan, peut-être que je ne peux pas te tuer, peut-être que je ne peux pas te toucher. Mais j'ai pris tout ce que tu possédais. Et ça, tu ne pourras jamais le reprendre. Jamais. Je comprends que tu es troublé, tu as la haine. Je le conçois. Je vous propose donc de régler ça. Venez me trouver. Venez me voir où je réside. Venez tester votre force face à mon lieutenant. Celui qui n'a pas réussi à vous retrouver, qui pourtant vous a cherché. Maintenant, il est en train de s'occuper d'un elfe qui a décidé de détruire un masque dans le seul endroit où il pouvait le faire. Et c'est l'endroit où je réside. Et oui, Merlon va mourir. Et vous ne pourrez rien faire pour empêcher ça. Mon lieutenant va s'en occuper. La noirceur va le prendre. Et il m'appartiendra. Car si c'est le seul endroit où je peux vous toucher, c'est le seul endroit où vous pourrez me toucher également. Venez me trouver au temple des Séraphes, pauvre petit réceptacle, et prouvez que vous pouvez faire quelque chose contre ma noirceur. Et contre nous. Tu es troublé, tu ne comprends pas. Oh si, je commence à comprendre. Combien de royaumes as-tu renversé? Combien de familles as-tu détruit? Tout ça pourquoi? Hein? Je pense qu'il n'y a pas assez de toi en Belria pour le compter, Rovan. Et je pense que c'est des questions et des réponses qui sont, comment dire, pour lesquelles tu ne trouveras jamais de réponse avec ton petit cerveau de nain. On t'a confié une mission tellement ridicule. Tellement ridicule. Vous êtes pris au piège. J'ai utilisé tous mes stratagèmes. J'ai corrompu toutes les personnes que je pouvais corrompre. Et maintenant, l'armée d'émeraude est à vos portes. Et au moment où je parle, ils ont compris comment contrer le maléfice qui nous empêchait de passer. Oh oui, ils ont compris grâce à vous. Car j'étais en toi, Rovan, j'étais en Sirven. Cette incantation, je l'ai écoutée. Et maintenant, ils le savent. Et quand tu te réveilleras, Rovan, de ce maudit rêve, de ce maudit cauchemar, si tu arrives à survivre à la nuit qui t'attend, viens me rejoindre au temple des Séraphes, avec ton Merlon décapité et le masque en ta possession. Tu me dire une dernière chose avant que je te renvoie dans d'impitoyables conditions de réceptacle. Nous viendrons. Nous pourrons enfin te toucher. Et pas avec nos mains. Je vous attends de pied ferme, mon réceptacle. Maintenant, vivez l'enfer des hommes. Réveillé en sursaut en plein milieu de la nuit. Vous entendez des cris venant de la ville, comme des cris de bataille. Et vous entendez des coups qui s'entrechoquent et
des voix qui s'élèvent, des chevaux. C'est la galère totale. Est-ce que je Revan, tu reviens à toi à ce moment-là. C'est l'ordre d'Emeraude! Sortie du plumage, du plumard, enfilage de ceste et je sors au plus vite. Clairement, pareil la même quoi. J'attrape mon arme et je sors au plus vite quoi. Alors que vous sortez, vous avez à peine le temps de contempler ce qui se passe autour de vous. Vous voyez les arbres brûler et au sud du village, un affrontement terrible entre des milliers d'hommes. Ah ouais. C'est quelque chose de gigantesque et vous voyez vraiment que plein d'elfes sont en train de courir en armure pour aller en direction du grand palais et que de l'autre côté, il y a vraiment une armée d'ordre de l'ordre d'Emeraude qui est gigantesque et qui a pénétré dans le village et vraiment au milieu du village, une guerre a commencé. Pour ce qui est de vous, vous avez à peine le temps de comprendre ce qui vous arrive que des personnes se trouvent devant la maison au moment où vous sortez et crient « À la purge !» La personne qui est devant vous fonce dessus et vous voyez qu'elle n'a pas de casque. Elle ressemble au capitaine que vous aviez affronté lorsque vous étiez passé près de la vallée des dames. Vous vous souvenez, vous aviez sauvé un couple d'elfes qui allait se faire massacrer. Et ça ressemble un peu, ça a l'air d'être un haut gradé de l'armée. Et il fait purge alors qu'il s'avance et tente d'attaquer Revan. Oh, Revan n'a pas encore descendu l'échelle. Et il te touche. Il te balance un objet dans la tronche. Ce qui te fait quand même relativement assez mal. Un des personnages derrière s'avance un petit peu et commence à dégager de l'énergie. Et vous voyez qu'il tend sa paume en direction de son capitaine et que quelque chose pénètre dans son capitaine. Anton, que fais-tu? Tu es relativement surpris de tout ce bazar. Bon, vu que il est à portée, je vais directement lui foncer dessus. Et puis lui taper sa gueule en fait. Ouais, tu fais un jet de dextérité s'il te plaît pour essayer de passer entre Ginny et Revan sans te prendre les pieds dans l'échelle. Tu sais quoi? Je vais faire encore pire que ça. C'est que je vais simplement leur sauter par-dessus. Tu l'atterris sur quelqu'un en particulier ou... Ah bah ouais. Ah bah oui. Ok, Là, alors acrobatique. Jojo la tête de Final Fantasy XV. Par Corada. Parfait. Et Tu y puis arrives. je vais me réceptionner sur lui en faisant un Flurry of Blows. Vas-y, ça passe, c'est stylé. Un miss. Tu l'atteins une fois. Il y a un petit bonus au dégât dû à la hauteur éventuellement. Non, mais par contre, il y aura un jet à faire pour lui. D'accord. Bah, tu lui mets une bonne droite dans la face et puis ça a l'air de le gêner un petit peu pour sa future attaque. J'imagine. Mange. Mais il avait reçu un sort quand même de quelqu'un. L'un des mecs en armure, voyons ça, vient se positionner à peu près ici. Et lance une hache sur notre ami Ginny. Et ça la touche. Ah, ils lancent des haches les mecs, on en est là quoi. Slowing X. Tu n'as pas le temps de l'esquiver, Ginny, et tu te fais découper un bout de bras par la hache. Mais pas complet, hein. Tu t'es fait déchirer la peau quoi. Ouais, c'est pas un troll de pierre, quoi. Non. Ça commence à devenir une sale habitude de se faire arracher des membres chez elle, j'ai l'impression. Un guerrier se rapproche de toi, Anton, et elle tente de te toucher, mais rate.
Ah Petit tuyau. Pour ce qui est de l'autre personne qui est masquée, elle s'écarte un peu du combat et essaye d'incanter quelque chose également. Ça incante. Et le même effet part, mais cette fois-ci sur celui qui est aux prises avec Anton. Rovan, que fais-tu? Tu veux dire l'incompétent qui a pas réussi à me taper? Voilà. Alors moi je vais me jeter et puis essayer d'atterrir sur Vezelrat. Vas-y. Avec ma hache. Dans la cousine de Borat. Est-ce que tu m'autorises une envoyer du ciel? Ah oui, si tu fais un bon jeu d'acrobatics. Ouais, c'est bon, je voulais un 10, vas-y. T'es en hauteur, c'est facile. J'ai vu le voyageur. Ah Il est quand même vachement étonné de te voir sauter comme ça d'un coup et atterrir avec sa hache, mais il arrive à contrer avec son épée. Et puis il est un peu écrasé sous ton poids. Ah, puis ça lui découpe quand même en un bout de peau, mais il arrive en fait à dévier quand même ta hache. Et il est quand même surpris d'avoir deux personnes au corps à corps maintenant. Et d'avoir vu un nain voler. Tout à fait. Voilà, Bilai. Wallahi billahi. Et il se rabat donc sur sa première cible qui était Anton. Et t'attaque de sa lance. Ah oui, il fait 42. Ah. Comme ça. La réponse. La réponse. La réponse, Même la, pas mal. la fameuse. Il semblait d'un coup que son mouvement s'était comme accéléré au moment où il t'a attaqué. Tu n'as rien vu venir. Sirven, que fais-tu? Je vais pas gaspiller un sort de niveau 2 pour ce trou du cul, il m'a pas l'air assez fort. Et il est déjà heavy. Je vais juste calculer combien j'ai de mètres entre moi et le clampin qui est à côté. Oh là là, tout bien assez pour descendre et puis aller lui mettre un coup de naginata au corps à corps. Des mètres, quand j'ai deux, t'en as deux, t'as Hampton et Rowan, c'est 2 mètres. Oh, Oh. celui-là c'est le numéro combien? C'est le numéro... C'est le guerrier Horde d'Emeraude 1. Guerrier Horde d'Emeraude 1, ok, pas de problème. Alors tiens, Guerrier Horde d'Emeraude 1 dans ta gueule. Boum. Oh. Tu arrives à le toucher. Boum. Et tu lui mets un bon coup de lance. Mais il a des bons mouvements, il a l'air quand même de savoir se défendre. Ginny, que fais-tu? J'arrive. Je vais venir. J'arrive juste, je crois, à être en contact avec lui. Là. Le deuxième Tu peux combat. avec... si tu fais un joli saut. Ok. Voyons voir si mon saut est aérien ou nanesque. Moite. Parfait. Sur plus 10. Moite. Bien. Elle a juste le minimum qu'il faut pour sauter dessus. Vous êtes... Ouais, moite quoi. Avec Rien qu'en bonus, quoi. Tu fais plus que ce que j'ai fait moi avant avec Et du coup, je vais l'attaquer à coup de Wakizashi elfique. Je suppose donc que c'est le guerrier de l'ordre d'émeraude numéro 2. Tout à fait. C'est le cadavre en sursis numéro 2. Exactement. Et tu le touches. Et tu sens que ton arme est vraiment très légère et très létale. Et je vais lui faire Oh non. Bah, c'est un coup d'essai en même temps. Hein. Tu plantes juste le bout de ton Wakizashi dans son armure et tu vois que ça la transperce. Et Ça je a l'air d'être ricane. très bien affûté. Je ricane sadiquement. Une boîte de sardines, chouette. Sirven, tu n'as pas le temps de voir arriver un carreau qui te transperce Aïe. Aïe. et qui te fait mal. Qui venait de la part d'un des masqués qui restait en retrait, celui de gauche. Anton, que fais-tu? Alors, moi, je vais... le but du jeu, c'est plonger en avant dans cette direction-là, en essayant d'emporter ces deux Gugus avec moi, les deux qui sont là. Enfin, tu vois lesquels, quoi.
de sorte à ce que mes autres camarades puissent les frapper plus facilement, quitte à ce qu'au contact, en arrivant en contact, je puisse rien faire d'autre, quoi. Mais le but c'est vraiment foncer la tête la première et puis les embarquer prise de football américain pour les foutre à terre. Bon, ça va être très dur pour toi, mais tu peux tester. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un jet de Faudra un jet de force. force. Tu veux leur faire un body slam, quoi, en fait, quoi. Ouais, carrément. Allez, on y croit. T'as beaucoup de chance, je me suis dit que je fais un minimum un 16. Alors ça va pas faire l'effet escompté, mais ça va faire quand même quelque chose. Tu arrives, tu charges, et ils sont un petit peu étonnés de voir que tu t'exploses comme ça au cou, et en fait ça les gêne dans leur combat avec les autres, quoi. Vraiment, tu vois qu'ils regardent à gauche à droite avec leurs yeux, et que ça a l'air vraiment de les gêner. Pour ce qui est de toi, en fait, tu viens t'écraser en fait contre les deux qui te repoussent en arrière. Ok, mais bon, c'est déjà pas mal. Je pense que ça devrait aider mes petits camarades. Bah, tu n'as pas trop de chance parce que lui, il avait reçu un sort, donc du coup, hop. Tu as reçu un coup de hache. Ouais, Pour ce qui est de l'autre, legit. qui est aux prises avec Ginei, il tente Non, de se lui, défendre. avec moi, le 1, non? Il tente de se défendre. Hop. Et te touche. L'autre magicien, lui, tente quelque chose. Hop là. Et n'arrive pas à se concentrer. Revan, que fais-tu? Je vais essayer de foutre un immense coup de hache à Azorat. Vas-y, tu es aux prises avec lui, il a la rage, il a envie de te tuer. Et il a plein de malus parce que je l'ai bousculé. Ouais, est-ce que j'ai des bonus parce qu'il a été bousculé? Zorat, oui. T'as un plus 2. Je peux même le mettre, attends, je vais le mettre en flat foot en fait, parce qu'il commence à avoir du monde pour lui. C'était de la strat, on vous dit. Et donc, si Alors, je, flat je footage. peux faire combo sur celui d'à côté après. Tout à fait, avec ta skit. C'est fait pour. Ah ouais, j'aurais pu aussi le faire. Et en même temps, moi je suis au sol, à l'abri, relax. Ouais. L'autre aussi va y passer après. Tu le touches. Les gars de hache qui continue sa route jusqu'au numéro 1. On m'a volé ma pierre. Pierre, T'arrives. la porte? Et mon Oh, Oh, critical Ah, c'est de la boucherie. La néonexie, c'est un overkill, ça, mec. C'est monstrueux. Ah, ta hache transperce l'armure du premier, puis en fait ça s'accroche un petit peu, puis tu mets tellement de haine que ça repart d'un coup dans l'autre et ça lui traverse la tête. Aucune chance. Dead. KO. Ciao, bonne nuit. Il Zéro. lui a fait un overkill de combien? Ah, de beaucoup, de 25. Ah, Putain. Je l'ai tué 2 fois. Donc lui, il est dead. Vézorat, voyant ça, toute sa confiance commence à disparaître. Son Mais, pantalon commence à se mouiller et à se brûler. Il fait un petit pas en arrière et tente quand même de taper sur tout ce qui bouge en face de lui, c'est-à-dire Anton. Et il te touche. Même pas mal. Dans la Crevez avec. pourriture, c'est la purge. Sirven, que fais-tu? T'as un coup circulaire, vu que j'ai plus mon opposant devant moi, je vais aller taper sur Vézorat. Vas-y, il est flat footé. Non, je miss alors qu'il est flat footé, bordel. Ouais. Tu t'en couples sur une racine, tu fais oh. Ginei, que fais-tu? Ouais, on va le finir ce guerrier d'ordre d'émeraude numéro 2. Oui. Et dans un sourire, je vais dire oui, c'est la purge. Ah. Non, bah non. Attends d'avoir touché avant de balancer des punchlines. Oui, je sais. Je l'ai appris à mes dépenses celui-là aussi. Pourtant, je t'ai observé, hein, je vous ai observé vous planter, mais voilà, j'avais envie. Alors, le magicien d'ordre d'émeraude tente de se concentrer.
Et il échoue. Il n'y arrive pas. Yes. C'est vrai, tu que trouves fais-tu? qu'il est mignon. Moi, je vais foncer sur celui-là là. Et puis, je vais. Tu prends une attaque d'opportunité si tu fais ça. Ah oui, c'est juste parce que je sors de la zone de contrôle de machin. Mais tu peux. Bah, Il y a comme beau- ce machin. Non, allez, je fais une petite pause. Je fais la prout, comment est-ce qu'on dit déjà? Une canalisation, j'y arriverai, désolé. Je vais faire rendre de la vie à tous ceux qui en ont besoin, parce que j'en ai aussi besoin, il se trouve. Ok. Merci, Custo. Question hors game, est-ce que les personnages humains reprennent de la vie s'ils sont pas foncièrement mauvais? Attends, bah, j'ai le manuel des joueurs juste à ma droite. Je vais te dire Il ça. me semble que oui, je pense que je posais la question, tu as fait. Bah pendant que tu cherches, je vais juste continuer les actions. Ça s'endort. Ouais. Jinei, il a l'air déterminé. Et il pousse un cri de guerre et tente d'abattre sa hache sur toi. Et il te loupe également. L'autre magicien tente de se concentrer. Et y arrive. Et Sirven, tu te prends une pierre dans la tronche qui arrive à toute vitesse. Aïe. Et ça te fait vraiment mal, ça te sonne. Rovan, Je vais finir Vezorat, parce que je sais que je vais y arriver. vas-y, les flat footed pour toi. Oh non. Tu avais beaucoup trop la rage et au moment en fait où tu veux taper avec ta hache, Donne de quoi non, tu la lâches et puis en fait elle vient atterrir par ici. Et tu n'as plus d'armes en main. Si, j'ai mis Lui, toujours dans la peur, continue de s'acharner sur Anton. Alors, juste, vu que je me fais taper dessus, je me permets. Un prêtre d'alignement bon canalise de l'énergie positive et peut blesser les morts vivants ou soigner les vivants. Ensuite, un petit peu plus loin, il est dit... Désolé de... Bon, écoute, on va continuer. Vas-y, tape-moi dessus. Bah, on n'a jamais fait que la canalisation. Voilà, l'énergie canalisée crée un rayonnement qui affecte toutes les créatures d'un type donné, soit vivant, soit mort-vivant, dans un rayon de 9 mètres autour du prêtre. Donc en théorie, ça veut dire les autres aussi. Quand c'est des humains, eux aussi, ouais. Je vous demande à tous un jet de réflexe, s'il vous plaît. Y compris pour les ennemis. Pareil, 12. Et le feu qui est autour. Non, par contre, vous entendez au loin Archer. Oh, Et en fuck. fait, il y a des pluies de flèches enflammées qui débarquent sur vous. Et ça a l'air, ils ont pas l'air de se soucier de leurs copains non plus parce que ça leur tombe également dessus. Alors, qui a fait en dessous de 10? Moi. Rovan, tu n'as pas le temps de voir arriver la flèche et elle pénètre ton mollet. Et ça te fait bien mal. Alors, wounds. Clac. Et pour ce qui est du guerrier de l'Ordre d'Émeraude, il y en a un qui s'en prend une en plein dos. Un des magiciens se la prend aussi. Et Ozorat se prend aussi. Ouais, c'est à mon tour de jouer si jamais. Sirven, que fais-tu? Hein, merci, je te voyais passer. Je vais essayer de flinguer Vezorat. Vas-y. Allez, vas-y, ça passe ce coup-ci. Yes. Touché, Pussycat. Yes. Et tu arrives à lui pénétrer l'armure pour lui découper le cœur. Et il tombe inconscient en disant purge, purge. Je le regarde, je lui dis c'est toi que j'ai purgé. Puis tu sais, je tourne ma naginata, c'est pour déchirer la cage thoracique. Il fait
Ginei, que fais-tu? J'ai cru qu'elle dirait elle fait ça hier. Non, non. Je continue à attaquer le guerrier numéro 2. Vas-y. Voilà. Et tu lui découpes un bout de l'armure en fait en diagonale du bas vers le haut. Et ça lui ouvre une partie de l'armure où tu le vois saigner abondamment. L'un des magiciens, voyant son capitaine à terre, pousse un cri. Vengeance! Et Sylvain, tu te reprends une pierre en pleine tronche. Oh, mais que putain. tu ne vois pas arriver, c'est super scénique. Anton, que fais-tu? Je vais jusqu'à celui-là et je vais lui faire mal. Vas-y. Pour parler simplement, hein. Voilà, et puis ça va donc être un Flurry of Blows dans sa gueule. C'est le numéro 2, c'est ça? C'est le numéro 2, ouais. Alors, Flurry of Blows. Ah! Mais 4 et 3 quoi. Merde. Il est assez habile, il t'esquive. Ginei continue à te taper dessus, mais de plus en plus blessé, devient de moins en moins habile. Celui qui est aux prises avec Anton tente maladroitement de sortir une épée à sa ceinture et il y parvient. Ouh. T'as de la chance. C'est pas Il compliqué. fait 20 puis il fait 1. Et alors, en sortant en fait son épée bâtarde, il te découpe un bout de ton habit qui est définitivement foutu. le fait qu'il se mette, qu'il se découvre comme ça pour dégainer son arme, ça me fait pas une petite attaque d'opportunité des familles? Laisse le destin dire. Ouais, Non, pas ça te fait une attaque d'opportunité des familles. Tiens, mange saloperie communiste. Ah, on la rit moins. Ah oui. Enfin, une max dégâts, Oh non. une mine dégâts. Avec toutes les veines du cou complètement gonflées. Ah voilà, il t'a porté un coup, c'était le coup du salut. Le chant du cygne. Rovan, que fais-tu? Je fonce vers le magos avec... Ah non, il y a ma hache à côté de lui. Est-ce que je peux ramasser ma hache et taper le magos? Si tu fais ça, il aura une attaque d'opportunité. Pas Mais grave, tu peux. je vais le faire. Alors laisse-moi te taper dessus. Et pendant que je cours, protégez le cuistot! Ah bon, je risque rien. Alors, tu. J'ai encore 8 points de vie, c'est largement suffisant. Il te rate, Rovan. Tu peux l'attaquer. Ah vas-y, à toi, maintenant tu réussis. Bien sûr que moi je réussis. La dernière fois que je dis ça, j'ai fait T'as réussi à faire un 1. Shame! Il est disablé, il est disablé. Magnifique, mon gars. Tu lui découpes les jambes et il tombe au sol en train d'agoniser. Et j'aurai Sylvain, que fais-tu? C'est le magicien que tu viens de découper, c'est juste. Je vais foncer vers mon ami Ginei et puis je vais l'aider à finir ce Gugus. Attends, je te le fais à foot. Parce que sinon c'est pas drôle. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et quand c'est bon. Voilà, putain, tu peux y aller. Ding Ding Bing. Le guerrier s'effondre alors que Il vous est pas entendez mort. des... Non, non, il est mort. Alors que vous entendez des cris venir de partout. Et au milieu de ces cris, vous entendez vos noms. Ginei, Sylvain, Rovan, Est-ce que c'est une voix Antonius. Est-ce que c'est une voix féminine? Non, c'est des voix masculines qui vous appellent. Juste avant de partir en courant, je Un jet de fais... perception, s'il vous plaît. Oui, vas-y, tu peux toujours dire. Je vais faire encore une
Encore une canalisation. Oh, j'ai refait l'invisible. Tu peux. Mais putain, mais Roman, t'es sérieux? Vous entendez clairement que les voix qui vous appellent viennent de l'ouest. Oh, moi je dis merci au cuistot déjà. Merci Custo. Alors l'ouest. Et la ville est en train de brûler sous vos yeux. Les arbres brûlent, tout ce qui est construction, c'est le chaos total. Et au moment où vous arrivez ici, vous voyez Nord qui est là, vêtu de son armure, est en train de crier des ordres à gauche à droite, et Lennox qui l'accompagne, lui aussi vêtu de son armure. Je vais arriver vers Rod là, vers Nord. Ouais, Rod. Nord. Puis je dis putain, mais c'est quoi ce bordel? On est attaqué! La ville est en feu! Il faut fuir! Par le nord-ouest! Attendez, le temple des Séraphes. Pourquoi vous me parlez de ça maintenant? Où est le temple des Séraphes? Tout au bout de ce continent, tout au bout sur la pointe, pourquoi? À l'ouest? Oui, Ok. Merci. Il faut c'est fuir. là-bas que se trouve Merlon, et c'est là-bas que vous devez aller! Enfuyez-vous! Mais on peut pas vous laisser comme ça. Je peux pas. Et Régna, est-ce que vous avez vu Régna? Elle est avec Soradine, ils sont partis vers le vieil hôtel, c'est là-bas que toute la population se trouve, il faut que vous alliez les protéger. Sirven, vous avez toujours pas compris tous les sacrifices qu'on fait pour vous? Vous voulez mourir ici ce soir? Et là je dis rien, je me tais, tu sais. Je serre mon poing, je serre ma lance, j'acquiesce juste de la tête et je pars en courant. Que Eh, faites-vous les autres? Je suis Sirven. Il est où l'hôtel là? Il est pas dans la ville, et puis en fait il vous dit simplement sortez par le nord-ouest! Sortez par le nord-ouest! Donc, Et toi quand il dit hôtel, Revan, ça te rappelle quelque chose? Ouais, complètement. donc Je par connais le ici. chemin. Ok, alors vas-y, je te suis. Merci pour tout. Juste avant de partir. Trouvez Merlon! Juste avant de partir, je vais juste serrer un peu le bras de Lennox et lui dire restez en vie pour Léonie. Et partir. Arrivé ici, je me retourne une dernière fois, je regarde Nord, même s'il me regarde pas, tu sais, je pense qu'il est en train de donner des ordres à droite à gauche. Tu es en train de partir dans la foule, l'épée en main en train de crier. J'ai une espèce, j'ai comme une larme qui coule, tu sais. Et puis je me barre. Ok. Et vraiment quand vous tournez justement les yeux une dernière fois sur la ville, vous voyez vraiment cette belle ville de survivants, des enfants jouaient encore hier, complètement feu, complètement foutu quoi. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de survivants qui courent dans la même direction que vous.